BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Merci d'être avec nous pour cette deuxième partie de quoi je me mêle. Merci aussi de nous écouter ou de nous regarder comme chaque week-end votre rendez-vous tech à la fois sur BFM Business et sur cette nouvelle chaîne Tech Co dont on va vous proposer une émission inaugurale. Ce sera mardi soir prochain. Mardi 14 à partir de 20h, diffusé donc sur cette nouvelle chaîne Tech Co. Vous pouvez retrouver sur les box SFR, Orange, Free et Bouygues. Et cette émission sera aussi diffusée simultanément sur BFM Business. Et sur cette chaîne, on retrouvera forcément toutes les voix et les visages de la tech du groupe Altis Media, dont Raphaël Gravy qui est avec nous. Salut Raphaël. Salut François. Tu seras d'ailleurs là pour cette Bien émission sûr. inaugurale. Je vous invite vraiment à la regarder, que ce soit en direct ou en replay. Ça va être très sympathique avec des parrains de renom qui seront là. On va passer un bon moment aussi. Puis on parlera d'Elon Musk durant cette émission. Raphaël, écoute, je trouve que tu as une bonne tête. Comme toujours d'ailleurs. C'est gentil. Alors que tu as quand même 20 000 km dans les pattes. Oui. En 48 heures, tu t'es fait un petit aller-retour On a comme en ça. Californie. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus écolo, mais enfin bon, c'est maintenant. Oui, mais bon, on reprend les habitudes, on se réhabitue reprend les vite aussi. habitudes, puisque tu étais donc chez Apple pour vivre cette keynote de la WWDC, un rendez-vous annuel qui est dédié aux développeurs, mais qui est toujours intéressant parce que, évidemment, quand Apple commence à dévoiler un petit peu sa stratégie en matière de système d'exploitation de produits, c'est toujours intéressant, quoi. Ça n'intéresse pas que les développeurs. Non, ça n'intéresse pas que les développeurs. Et puis là, on a une surprise. Parce que pour resituer, en principe, alors il y a deux types de keynote chez Apple. Il y a la keynote produit, la keynote iPhone de septembre, Bien où sûr. là, alors en gros, c'est dans le Steve Jobs Theater. Pour faire simple, en gros, il y a Apple Park, c'est vraiment le grand bâtiment circulaire. Et puis en dehors de l'Apple Park, dans les jardins qu'on voit en arrière-plan, là sur ce plan, il y a le Steve Jobs Theater. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas du tout dans l'Apple Park. Ça, c'est les keynote iPhone, où finalement l'Apple Park, c'est un petit théâtre. Le Steve Jobs Theater, c'est un petit théâtre où il y a peut-être 300 places. Enfin, c'est pas immense. Et puis après, il y a la WWDC, beaucoup plus grand, parce que forcément, il y a des milliers de développeurs. En Bien général, si je dis pas de bêtises, il doit y avoir 3-4 000 personnes. Et là, ils le font en général dans un centre de conférence à San José, Ou dans un vrai auditorium. dans un vrai auditorium, pas du tout à l'Apple Park. En général, c'est un peu moins sexy. Et il y a beaucoup de monde. Et puis, c'est en dehors de l'Apple Park. Et puis là, on a une surprise. C'est que finalement, on a été directement dans l'Apple Park. Et alors, à titre personnel, et comme tous les journalistes qui étaient là avec moi, c'est la toute première fois que j'ai été autorisé à rentrer vraiment dans le siège d'Apple. Donc ça, c'est quand même assez incroyable, j'avoue, on s'y attendait pas, c'était une bonne surprise, parce que pour le moment, l'Apple Park, on a le droit de le voir que de loin et de l'extérieur, donc c'était la petite surprise. Et puis, C'était champêtre, un peu, alors oui, Le parce fait qu'en de vous retrouver c'était- dans ce jardin alors, comme ça. c'était en extérieur, donc ça, effectivement. En fait, il y a des immenses portes comme ça qui s'ouvrent, et donc il y avait une partie intérieure et une autre partie qui était assise en extérieur, et l'écran, lui, était à l'extérieur. Alors, il y avait évidemment quand même Tim Cook et Craig Federighi qui sont passés quand même sur scène, et puis après, c'était en version vidéo, c'est-à-dire sur un écran géant. D'ailleurs, au passage, l'écran géant, je ne sais pas combien il a coûté, mais pour avoir, c'est-à-dire qu'on était en plein soleil, Ouais. la Et vidéo, t'avais la une luminosité, Mais- c'est des trucs de stade en fait. non, mais c'est des trucs de stade, je sais pas combien ça a coûté cet écran, mais c'était assez incroyable. Donc voilà, ça c'est la bonne surprise, c'est-à-dire qu'on a pu aller dans l'Apple Park et visiter l'Apple Park. Et je trouve que c'était un peu symbolique. Après, voilà, il y avait eu 2 ans de Covid. Ouais. C'était littéralement Apple ouvre les portes. Et raconte-nous un peu comment ça se passe, parce que là, donc, tu es accueilli par Apple, tu as eu un petit kit de bienvenue, j'ai Oui. vu ça, tu l'as posté. C'est Et en dommage, fait, j'ai pas je vu. suis sûr que ça intéresse tous ceux qui sont avec nous. Qu'est-ce qu'il y a comme kit de bienvenue quand tu es journaliste et que tu arrives là-bas? En gros, alors qu'est-ce qu'on a? On a une casquette des WWDC, on a une gourde Apple. Alors c'est des trucs un peu collector. Du coup, on a Ouais, des c'est masques. On a des masques Apple parce que là-bas, il fallait Ouais. se tester. Alors ils rigolent pas du tout Apple. Ah, il fallait tester? Ah, faut se tester tous les matins. Un test tous les matins. Si c'est vert, on peut aller à la conf, sinon on reste à l'hôtel. Donc test obligatoire tous les matins, avec donc une gourde Apple, une petite casquette, machin, des autocollants, enfin voilà le kit habituel. Alors j'ai tout distribué parce que par principe, Oui, là, bien sûr. Mais enfin, j'ai c'est tout donné, mais c'est cool parce sympa. que pour tous ceux qui sont intéressés par cette marque-là, Disons que c'est vraiment j'ai 2 intéressant. 3 potes qui aiment bien Apple, donc Ouais, alors, Il y a une boutique en plus dans cet et Apple alors, Park. ça, c'est assez marrant parce qu'en fait, il y a 2 boutiques dans le monde Apple qui vendent des goodies Apple. Les 2 boutiques, elles sont à Cupertino. La première, donc, c'est Apple Park. Ouais. Et l'autre, c'est Infinite Loop. Donc, c'est l'ancien siège d'Apple. Et donc, c'est des boutiques qui vendent des t-shirts
Apple. On a des casquettes, on a même des bodys pour bébé Apple. Et puis l'autre qui est dans l'ancien siège où là on a des t-shirts mais un peu plus rétro avec un drapeau hacker, etc. Donc c'est assez marrant. Donc voilà, il y a un côté presque, je ne vais pas dire parc d'attractions, mais il y a quand même un côté, on sait qu'il y a des fans. Et en fait, c'est devenu un lieu touristique parce que ça, pour le coup, c'est évidemment accessible à tout le monde. Il y a un Mac Café, donc on peut prendre son café qui est collé à l'Apple Store avec des produits exclusifs, etc. Et en fait, on voit que c'est une attraction touristique. Il y a plein de gens qui viennent pour ça. C'est juste, alors bon, voilà, vous allez dire, ouais, voilà, c'est encore deux fanboys d'Apple qui parlent, mais c'est pour montrer un peu l'incroyable marketing d'Apple et la puissance de cette marque-là. Ouais. Qui peut se permettre d'avoir, enfin, il y a peu de boîtes comme ça qui se permettent d'avoir, qui deviennent presque une espèce de lieu de pèlerinage. Oui, non, mais c'est clair. Alors évidemment, c'est les geeks, hein, ça intéresse quand même une infime partie des gens, mais malgré tout, c'est fou quand même. Enfin, bref. Oui, non, mais honnêtement, il n'y a pas d'autres marques qui font ça. Non. C'est vrai qu'Apple a une marque comme ça qui est Après, une on aura. apprécie ou on n'apprécie pas, on n'est pas là pour juger. C'était simplement une constatation. Pas. En tout cas, c'est un peu plus qu'une marque parce qu'on voit qu'il y a des gens aller faire du tourisme quand même chez Apple, aller voir le Mac Café, aller voir l'Apple Store, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on retrouve pas ailleurs, c'est clair. Alors, Raphaël, au-delà de ce off de cette keynote, je dirais moi personnellement en demi-teinte, c'est-à-dire qu'on s'attendait à peut-être quelques bribes d'informations sur la VR, hein, qui est le nouveau chantier. Peut-être d'Apple, parce qu'on dit toujours peut-être avec Apple, il n'y a aucune information fiable là-dessus. On s'attendait peut-être à plus de nouveaux produits. On a eu un MacBook Air de nouvelle génération. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Enfin voilà quoi, c'est pas une déferlante d'exclusivité, de nouveautés. On est d'accord. Non, honnêtement, c'était une keynote assez tranquille, avec du travail de fond, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, on continue ce qu'on a fait. Alors évidemment, il y avait le nouvel iOS. Alors quand même, le nouvel iOS, ça peut paraître un peu anecdotique. iOS 16, hein, donc iOS 16. Qui sortira avec le nouvel iPhone dans quelques mois. Exactement, et avec notamment une nouveauté importante, c'est la personnalisation. C'est-à-dire qu'on peut personnaliser l'écran d'accueil, c'est ce qu'on voit derrière à l'écran. Et ça, c'est quand même extrêmement nouveau. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire simple, ça devient une immense Apple Watch. Parce que finalement, on ajoute ce qu'on appelle des complications, comme sur l'Apple Watch, et on peut ajouter on peut appeler ça des widgets, hein, tout simplement. Et donc, on va personnaliser son écran d'affichage verrouillé comme ça, en ajoutant tout ce qu'on veut. Et par exemple, on peut changer la police, les couleurs, etc. Voilà, alors, ça peut paraître anecdotique, mais chez Apple, moi je trouve, c'est quand même un changement de cap important, parce que Apple, jusqu'à maintenant, c'était on garde la maîtrise, un iPhone doit ressembler à un autre iPhone. Tout n'est pas permis, parce que si on ouvre ça, après, on arrive dans le cas extrême à des choses qui peuvent être un peu disgracieuses si on laisse trop de liberté à l'utilisateur. Et finalement, c'est ce que beaucoup de gens aiment chez Android, sur Android, c'est d'avoir cette liberté. Et Apple, finalement, se rapproche quand même un peu de ça. Alors, tout est encadré, hein, les polices, on choisit pas ce qu'on veut. C'est pas comme sur les shops Samsung, Xiaomi, Huawei, enfin, sur Android, on peut acheter tout et n'importe quoi. Là, ça reste encadré par Apple, mais ça offre une liberté bien plus importante. Esthétiquement. Pourquoi ils font ça, à ton avis ? Parce que comme tu le dis, Apple est une boîte un peu particulière qui n'aime pas trop que la personnalisation. On le voit. Alors après, les temps changent. Hein, sous l'ère de Steve Jobs, on le disait en préparant ce rendez-vous. Je ne sais pas si Steve Jobs aurait validé ça. Je ne suis pas sûr. Mais d'un côté, ils font ça parce qu'il y a une vraie pression du côté d'Android. Ouais. Android est complètement ouvert et malléable. Tu peux faire ce que tu veux en termes d'écran d'accueil, etc. Ils le font parce qu'ils sont obligés de le faire, à ton avis ? Moi, je trouve que depuis 2 ans, il y a une évolution chez Apple. Alors, je ne sais pas si c'est lié au départ de Johnny Ive, mais il y a une évolution qui est vraiment importante chez Apple, c'est de dire maintenant, on écoute, enfin, c'était déjà un peu le cas, mais plus qu'avant, on écoute ce que veulent nos clients. Avant, Apple disait, on fait notre design, on pense qu'un produit doit être comme ça, vous aimez pas, et puis en général, les gens aimaient parce que ça marchait bien, mais là, il y a une nouvelle ère. Moi, ça me fait penser au MacBook Pro. Les MacBook Pro, il y a 4-5 ans, quand ils étaient sortis, ils avaient enlevé tous les ports, parce qu'ils voulaient un truc épuré. Ils se sont rendus compte que les gens avaient besoin de ports. C'est moins joli, mais c'est très utile. Les derniers MacBook Pro, on a retrouvé plein de ports qui étaient très utiles. Même de l'USB normal, exactement. En fait. Un truc de dingue. Exactement. Et c'est-à-dire qu'en fait, chez Apple, il faut maintenant écouter. J'ai l'impression qu'Apple tient compte des remarques des utilisateurs et écoute les utilisateurs. Le MacBook Pro, c'était ça. Là, je pense que les gens disent, bon, on aime bien l'iPhone, mais quand même, sur Android, on peut un peu s'amuser. Laissez-nous nous amuser un peu avec un iPhone. Et je pense qu'ils ont tout simplement écouté les utilisateurs et que ce qui guide tout, ce n'est plus uniquement l'esthétique et le design, c'est aussi quand même d'écouter ce que veulent les gens. Et alors, ils vont ouvrir un App Store alternatif, alors ? Alors ça c'est encore autre chose. Ça, ils sont pas prêts. Ils risquent d'être obligés. Hein.
Alors ça, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais il y a ce sujet chaud et puis aussi les chargeurs USB-C. Tu as dû suivre ça. Alors, oui, ils l'ont pas évoqué ça durant la keynote. J'imagine que c'est pas. En plus, l'info est arrivée le lendemain. Elle est arrivée le lendemain. L'info elle est arrivée le lendemain, mais par contre, il avait déjà évoqué. Mais en fait, toutes les rumeurs disaient. Alors, pour revenir à l'USB-C, c'est de dire il y a une obligation européenne maintenant d'harmoniser. C'est vrai. Et d'enlever Lightning d'ici 2024. Voilà. Sauf qu'en fait, ils avaient a priori prévu de le faire en 2023. Donc a priori, après, est-ce qu'ils le font en 2023 parce qu'ils anticipaient cette obligation en 2024 ou est-ce que c'était dans leur roadmap depuis de nombreuses années? Mais après, bon, si on reste sur ça va pas trop les chatouiller, quoi. Non, ça que tu veux dire. Non, mais surtout, moi, ce que j'aurais aimé voir, c'est que l'Europe normalise et oblige une normalisation sur la charge sans fil, parce que c'est ça l'avenir aussi. Peut-être qu'il faudrait forcer une norme commune sur la charge sans fil. Mais on en parlait tout à l'heure avec Anthony. Le seul souci, c'est que c'est un désastre écologique aujourd'hui, la recharge par induction. Il y a des pertes. C'est clair. L'énergie, le rendement est pas bon. Mais l'USB-C pour tous, moi je trouve que c'est parfait. C'est très bien. C'est très bien. En plus, l'USB-C, c'est juste mieux que le Lightning. Le Lightning, c'était bien avant quand il y avait l'USB, mais maintenant qu'il y a l'USB-C. Et puis on va payer les câbles moins chers aussi, accessoirement. On va payer les câbles moins chers. Pour Apple, c'est compliqué parce qu'ils renoncent à beaucoup de sous, les fees notamment sur les câbles. Tout à fait. Mais sur la puce MFI, on en parlait avec Anthony tout à l'heure. Mais l'USB-C pour tous, c'est très bien. l'USB-C pour tous. Non, mais c'est clair. Honnêtement, c'est mieux que le Lightning. C'est plus puissant. Techniquement, c'est mieux. On est d'accord. Allez, iOS donc. On a parlé de la personnalisation donc de l'écran d'accueil. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui t'a marqué? On va pas évidemment faire la liste à l'après-vert de tout ce qui a été présenté, mais qu'est-ce qui t'a marqué toi concernant iOS? Après, on parlera évidemment de la puce M2 du MacBook. Sur iOS, après, il y a aussi des critères de sécurité, de contrôle parental. C'est marrant ça aussi, le contrôle parental. On parlait de la régulation, notamment en France et en Europe, il va y avoir de la régulation sur le contrôle parental. On voit que Apple anticipe un petit peu. Donc parfois, on voit que la régulation pousse un peu probablement les géants de la tech à anticiper. Et puis moi, il y a une nouveauté aussi que je trouve intéressante, alors qui ne concerne pas la France. C'est sur Apple Pay, c'est le paiement en 4 fois sans frais. Génial ce truc-là. Oui, alors pour le moment, c'est pas pour la France. Mais alors, explique ce que c'est. Si j'ai bien compris, à partir du moment où tu payes avec Apple Pay, tu peux payer en 4 fois. N'importe quoi. Exactement. Alors là, ça va tuer pas mal de boîtes qui font ça, notamment des boîtes qui valent très très cher et qui se sont spécialisées là-dedans. Et en fait, n'importe quel paiement, n'importe quel achat, dès qu'on paye avec Apple Pay, on peut cliquer en 1 seconde et on fait différer le paiement. Alors quand même, disons qu'en France, ce sera encadré, je pense, un peu différemment parce que ça reste du crédit. Alors, il n'y a pas de frais, donc ça c'est intéressant. Mais il faut quand même faire attention, si on commence à tout payer en 4 fois sans frais, ça peut être dangereux aussi, donc il faut que ce soit encadré quand même. Bien sûr. Mais l'option sur le papier, en fait, Apple voit tout simplement qu'il y a un marché qui est monumental. Ça peut faire exploser l'endettement des gens. C'est le risque aussi. Qui a été d'ailleurs des drames aux US. Ah non, mais il y a des gens qui ont été tellement endettés. Bien sûr. Il y a eu des situations. Mais après, aux US, l'endettement, le crédit conso, c'est culturel. C'est totalement culturel. Mais c'est moins culturel chez nous. C'est moins culturel. Heureusement, il y a plein de gens qui ont malheureusement des gros problèmes à cause de ça. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, du 4 fois sans frais, quand on achète chez Samsung, il y a quand même plein de sites maintenant. Il y a plein d'enseignes qui font déjà du 4 fois sans frais. Là, la vraie différence, c'est que c'est intégré dans Apple Pay. C'est intégré à Apple Pay. Donc on ne dépend plus de la plateforme, c'est Apple qui gère en fait. C'est Apple qui avance l'argent, en gros. Pas en France donc pour l'instant. Il y avait un autre truc aussi qui était rigolo, c'était le fait de pouvoir payer entre iPhone. Je ne sais pas si tu as vu ça pendant la keynote. Oui, alors ça c'est marrant parce qu'ils l'ont mis du coup à l'Apple Store de Cupertino. Les vendeurs font payer sur leur iPhone, etc. Enfin, exactement, pardon. Donc c'est assez intéressant. Donc là, tu sais comment ça fonctionne ou pas? En fait, il faut lancer Apple Pay. Oui. Et tu t'approches d'un téléphone. Alors, je n'ai pas testé moi-même, mais en fait, alors là, ça va tuer les iSettle, etc. aussi. Ça va être risqué, ça. Enfin, ça risque de tuer les iSettle, mais en fait, on ouvre l'application, on ouvre Apple Pay, et puis on peut encaisser de l'argent. En fait, comme on peut payer, on peut encaisser. Tout simplement, ça va dans les deux sens. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on l'a testé du coup à l'Apple Store, et puis évidemment. Et ça marche. Ça marche déjà avec iOS 15 en fait. Oui, mais encore une fois, pas en France. Pas en France. Ça va arriver prochainement, mais c'est vrai qu'on pense à l'utilisation, je sais pas moi, pour tous les vendeurs, je sais pas moi, sur les marchés, les Uber, plein d'endroits. Ça explose le marché des CB en fait. Oui, c'est clair. Des lecteurs de cartes bancaires, mais on voit qu'Apple, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, en allant aussi sur le paiement 4 fois sans frais, Apple va de plus en plus sur les services, et ça en dit long aussi sur sa stratégie. Alors, ils vont sur les services et ils poussent à santé. Parce qu'en fait, il y a plein de fonctionnalités santé
qu'il y avait sur la montre, qui arrivent aussi sur le téléphone, non ? Oui, alors... Ou des fonctionnalités qui étaient sur la montre et qui arrivent sur le téléphone, je crois. Alors oui, ça c'est notamment dans les... Alors, il y en a une qui est assez intéressante, c'est sur les widgets qu'on peut avoir sur l'écran d'accueil. Sur l'écran d'accueil, sur l'écran verrouillé. Oui. Par exemple, sur les courses, quand on se met à courir, on va avoir donc la vision de la course, le rythme cardiaque, etc., qui va arriver sur l'écran d'accueil. Et donc, ça va permettre notamment de participer à des courses qui étaient réservées aux possesseurs d'Apple Watch. Donc ça, c'est effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'unification en fait entre les deux OS et d'essayer de pousser comme ça. Des widgets qui étaient réservés à l'Apple Watch et qui vont arriver sur l'iPhone. Donc ça, bon, on va dire que c'est plus anecdotique, mais quand même, ça montre aussi que, je pense, ça doit être aussi une demande, parce que quand on avait l'Apple Watch, on avait envie de participer aussi avec des gens qui n'avaient pas forcément l'Apple Watch, et donc maintenant, on pourra participer sur iPhone. C'est intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure de l'absence totale de VR. D'habitude, dans chaque WWDC, on avait notre petit quart d'heure AR. Exactement. Là, rien du tout. Alors, est-ce que c'est mauvais signe concernant la suite, ou est-ce qu'ils gardent en fait tout ce chapitre pour un autre event qui pourrait arriver dans les mois qui viennent ? Moi, c'est ce que je me suis dit quand même. Ouais, je pense que le fait qu'ils n'en parlent pas du tout, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'ils sont de côté. Ça cache quelque chose. Je vais dire, moi, honnêtement, le casque VR, j'y croyais pas une seconde. Moi, je croyais pas une seconde qu'on allait avoir. Et là, vraiment... maintenant, tu y crois ou pas ? J'y crois pas beaucoup plus. Non, je pense qu'ils vont faire de la VR, de l'AR, mais Apple qui lance un casque VR, en tout cas pour cette WWDC, j'y croyais pas. Ça me paraissait beaucoup trop tôt. Et Apple, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des usages qui soient confirmés et que le marché soit un peu mûr. Et puis ils aiment bien que la concurrence se plante avant de sortir le produit ultime. Oui, là, ils vont laisser Facebook se planter tranquillement et puis après, ils verront. Non, après, mais c'est coucou les gars, on arrive. Mais pour le moment, franchement, on va pas se mentir, pour le moment, il y a quand même pas grand-chose. Je veux dire, le fameux métavers de Facebook qui a été annoncé par Facebook, moi, j'en vois pas tellement la couleur. Ça va arriver, c'est en train d'arriver, mais honnêtement, quel pourcentage de la population a envie de se mettre un casque VR sur la tête? Non, c'est sûr. Moi, j'y crois pas trop. C'est comme l'Apple Car, comme ça, c'est des arlésiennes. Moi, j'y crois pas beaucoup. Alors, pour le soft, c'était quelques points. Hein. On vous invite à retrouver tous tes articles que tu as fait évidemment sur la verticale Tech & Co sur le site. Un mot quand même sur la nouvelle génération de MacBook Air, qui est très attendue. Hein. Le MacBook Air, c'est sans doute l'un des produits les plus vendus dans le monde du Mac chez Apple, parce qu'on a un très bon rapport qualité-prix. Et là, on se retrouve donc avec un MacBook Air toujours léger, toujours, on va dire, endurant et de plus en plus puissant avec la puce M2. Oui, donc ça, c'est vraiment... Pour moi, c'est la nouveauté la plus importante. Et pour moi, de toute façon, quand on parle de vraie révolution chez Apple, c'est vraiment le processeur. Parce que là, ce qu'est en train de faire Apple avec ses puces maison, je trouve ça absolument incroyable. Ils sont en train de concurrencer Intel de façon assez incroyable. Et méchamment, parce que c'est autrement plus puissant que les processeurs Intel. En fait, il faut quand même se souvenir que c'est des puces d'iPhone à la base. Ouais, c'est ça. Et c'est une puce d'iPhone, c'est-à-dire une puce qui est faite pour un encombrement minimal, c'est-à-dire qu'au niveau de la finesse du produit, ça défie toute concurrence. En termes d'autonomie aussi, la gestion de l'énergie, c'est tout simplement incroyable. Et on se retrouve avec des Mac qui ont une autonomie largement supérieure à la concurrence. Ouais. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est qu'Apple gère toute la chaîne. C'est-à-dire qu'une boîte qui gère à la fois la puce, le matériel, l'OS, la commercialisation, c'est-à-dire qu'ils gèrent tout. C'est une intégration verticale totale. Et donc là, ce qu'ils ont fait avec l'iPhone, ils le font maintenant pour tous leurs autres produits. Exactement. Et là, je vois pas. Enfin, pour moi, ils s'assurent une tranquillité sur 10 ans là avec ça, avec leur puce maison. Et on voit, la puce M2, c'était logiquement après la puce M1. Il n'y a pas trop de suspense. Mais on voit déjà que la M1, comment ils l'ont déclinée. Donc, on sait très bien ce qui va arriver par la suite. Ça leur offre, pour moi, un avantage. Et surtout, alors, ce nouveau MacBook Air, il faut quand même dire quelque chose. Il est plus cher. C'est-à-dire que c'est un nouveau MacBook Air, mais en fait, c'est un MacBook Air plus, si on a envie. C'est-à-dire que c'est c'est le haut de gamme du MacBook Air. C'est le haut de gamme du MacBook Air. Parce qu'il a la puce M2. C'est exactement. Mais en fait, il vient pas. D'ailleurs, c'est un peu différent de l'iPhone parce qu'il ne vient pas remplacer le MacBook Air en étant au même prix. Il vient en supplément du MacBook Air. En gros, le MacBook Air en France, le M1, il est à 1 100 €. Celui-là, il est à 1 500. Ah, quand même. C'est pas la même chose. Alors que la force du MacBook Air, c'était son prix quand même assez abordable. Oui, exactement. Et donc, pour moi, ils sont plus en train de construire une gamme de MacBook Air. Alors,
faut faire attention à pas aller grappiller le MacBook Pro non plus, parce qu'au bout d'un moment, les prix vont commencer un peu à se marcher parce les que uns si sur on les autres. retrouve quasi la même puissance entre les deux machines, alors que celle-là est plus légère. Bah, on a posé la question à Apple, on a dit, je leur ai demandé, mais du coup, c'est quoi la différence avec le MacBook Pro? Ils disent en gros, c'est le water cooling, c'est-à-dire si vous avez besoin de faire beaucoup de montage vidéo, c'est le MacBook Pro. Mais qui a besoin? Enfin bon, Bah, après non. c'est pour ça que le MacBook Air, là, en termes de puissance, on se retrouve avec une machine qui est super polyvalente, quoi. Oui, mais moi je pense surtout dans l'autre sens. Moi je me dis, je pense, si Apple veut faire très très mal aux vendeurs de PC, il faut faire du MacBook Air à moins de 1 000 €. Ouais. Et moi, tu penses que le M1 va baisser? Il pourrait lancer un M1. Je pense. Moi, j'imaginerais bien du style. Alors, soit le M1 qui baisse et la gamme qui se construit comme ça, tout simplement. C'est ça. Tu as un M1 à moins de 1 000 €. Voilà. Qui reste malgré tout puissant qui fait largement le boulot, soit carrément peut-être dans un an sortir un MacBook Air SE comme ils font avec l'iPhone, avec le M1, avec un design old school, c'est-à-dire peut-être mettre à jour le M1 et le rebaptiser en SE, et à ce moment-là le mettre à moins de 1 000 €. Ça pourrait être intéressant. Mais par contre, alors il y a un truc aussi sur le MacBook Air, le nouveau, enfin la webcam. Parce que la webcam qui passe en 1080, parce que la webcam sur le MacBook Air M1, elle est bien, mais à l'heure du télétravail, c'était quand même un peu limité. Mais c'était du 720, non? C'est ça? Du 720, franchement, c'est quand même un peu limité. Alors qu'il est sorti après la pandémie, quand même. Alors qu'il est sorti après la pandémie. Ils auraient pu faire un petit effort. À mon avis, il était déjà finalisé avant. Parce que les rythmes de Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, une caméra 720p, c'est plus possible, quoi. C'est sûr. Toutes les visios qu'on fait, etc. Oui, et puis en basse lumière, dès qu'on est en intérieur le soir, c'est pas terrible. Donc là, on se retrouve avec du 1080p, donc on a l'équivalent d'un iPad ou d'un iPhone, c'est ça? Exactement. Et ce que je dis tout à l'heure sur Apple qui écoute ses clients, le retour du MagSafe. Ça, c'est pas rien non plus, le retour du MagSafe, parce que mine de rien, c'est un port en plus, parce qu'on garde les deux ports USB-C, mais on a le retour du MagSafe, et ça, à mon avis, c'était une demande client. Alors, rappelons ce que c'est. Alors, le MagSafe, c'est le chargeur magnétique, ce qui fait, et je trouve ça quand même assez important, et d'ailleurs, ça fait des années que ça existe, que quand on, sans faire exprès, on le bouscule avec sa jambe, il s'arrache tout seul, et il n'arrache pas tout le reste avec. C'est-à-dire qu'il se débranche facilement puisqu'il est magnétique. Et pour moi, le retour du MagSafe, ça c'est intéressant parce que ça montre probablement aussi la volonté d'Apple d'écouter ses clients, parce que je pense que c'est une demande client. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, on le voit à l'écran d'ailleurs, les MagSafe qui sont maintenant de la même couleur, qui sont assortis au MacBook Air. Ça, c'est le petit détail design qui est assez sympa, comme l'iMac. D'ailleurs, les câbles sur l'iMac, qui sont assortis à la couleur à chaque fois. Et honnêtement, pour l'avoir pris en main, ce MacBook Air, j'ai pu le prendre en main, m'amuser un peu avec. Franchement, pour nos usages, c'est vraiment la machine ultime. C'est la machine parfaite. C'est-à-dire, pour moi, par exemple, c'est la machine parfaite. D'ailleurs, en vrai, pour moi, le M1 suffit aussi. Oui, bien sûr. Mais avec la nouvelle webcam, on va dire que c'est la machine parfaite. Et d'ailleurs, un port jack. Une prise jack. Donc tout ça, c'est quand même pas anodin. Et accessoirement, l'encoche noire qui arrive en bas. C'est ça, l'encoche noire qui arrive en bas, donc ça veut dire quoi? Elle sert à quoi cette encoche? En bas, excuse-moi, en haut, pardon. Et du coup, on gagne en espace d'affichage, parce que du coup, autour de l'encoche, comme sur iPhone, on va pouvoir avoir de l'espace d'affichage en plus. Et puis aussi... Pas de Face ID? Non, pas de Face ID. Et puis, bizarre, ça, quand on même, a Touch ID. Je pense que pour une question de prix, pour une question d'encombrement, justement pour que cette encoche ne soit pas trop large. Je pense qu'il faut plus d'épaisseur en fait pour avoir le Face ID. Oui, et puis il y a aussi quelque chose, c'est que le Face ID n'a pas forcément un intérêt monumental quand on a un Touch ID sur le clavier finalement. Parce que le Touch ID, il s'intègre parfaitement au clavier. Donc est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il y a vraiment une plus-value à avoir du Face ID quand on a un Touch ID qui est aussi évident que ça? Sur l'iPhone, il y avait un intérêt parce qu'il fallait enlever ce bouton principal. Et tu vois, moi j'ai un XPS donc Dell qui a Windows Hello. Et donc, c'est la reconnaissance faciale, c'est super pratique quand même. Oui, c'est vraiment super pratique parce que tu te retrouves avec les mêmes usages qu'avec ton iPhone. En fait, tu ouvres ton PC, paf, d'un coup, il te détecte. Et, mais en soi, c'est pratique. Ça viendra, je pense que ça viendra. Ça viendra sûrement, mais moi, j'avoue que sur le Touch ID, sur un Mac, bon, c'est quand même, ça s'y prête bien. Oui, ça marche aussi. Et puis, ce nouveau design qui permet quand même, qui est plus moderne, parce que le MacBook Air M1, disons que le design commençait à gentiment dater un petit peu. Et donc là, on a des bordures noires qui sont plus fines. Donc voilà, on a la vraie machine de 2022, un peu chère, je trouve, quand même, 1 500 €. Et un peu pas disponible. Et un peu pas disponible, parce que ça c'est important. Ils ont dit, en gros, dans le communiqué de presse, je crois, c'était disponible le mois prochain. Donc déjà, quand il n'y a pas de date exacte, c'est pas bon. C'est jamais bon signe. Et dans certains Apple Store.
Ah Donc là on là sent là là. que ce soit ça le va être confinement, tendu. on sent que les confinements en Chine et les pénuries de composants, ça commence à tirer un peu chez Apple. Et j'ai l'impression qu'ils commencent quand même à avoir de À sérieux tirer la langue. problèmes. Voilà, pour avoir les quantités de produits qu'ils veulent, ça commence à être difficile parce que quand on dit pas de date de sortie officielle, même si ça va arriver quand même rapidement, et certains Apple Store, c'est qu'à mon avis, ça va être compliqué peut-être au début de s'en procurer, mais oui, les stocks vont être un peu limités. Tu te rends compte un petit peu, c'est fascinant comment dirais-je, les décisions logistiques qu'Apple doit prendre parce que Ah oui. il y a- C'était soit ça, soit ils ne le sortaient pas tout de suite. voilà. Et Ah puis, bah, c'est clair. est-ce que tu privilégies l'iPhone 14 Oui. où ils mettent sans doute le maximum de l'énergie clair, de c'est l'entreprise parce qu'ils Oui, savent parce que c'est les ça. MacBook Air en volume, ça Voilà, représente et ça beaucoup doit être que des arbitrages Ah, c'est tout le clair. temps. C'est Peut-être clair. pas au quotidien, mais de semaine en semaine en se disant, vous prenez toutes les, je sais pas moi, ce qu'il y avait dans les iPads, vous arrêtez les iPads, vous continuez à fabriquer les iPhones parce que justement c'est ce qu'il y a de plus important. Ça doit être fascinant. Alors on saura jamais, hein, Non, mais ça on le saura jamais. mais tout ce qui est, on va dire back office, Ouais. supply chain chez Apple, Mais quand même, voilà, même Apple qui est juste le plus gros oui, bien sûr. donneur d'ordre, Oui. dont voilà, on pourrait, le plus gros dont client. on pourrait se dire qu'ils sont un peu privilégiés parce que c'est eux qui font la pluie le beau temps en Et ben, termes même de, eux, là, ils commencent un peu à tirer la langue, ça se sent. Alors après, combien de temps ça va durer? Est-ce qu'au bout d'un moment, est-ce qu'à la rentrée, on commencera à avoir du MacBook Air M2 tranquillement? Après, je sais pas, hein, peut-être qu'ils disent ça, mais qu'au moment où il sera dispo, on en aura plein. Mais Ouais. quand on commence à dire dans une sélection Apple Store, je me dis, bon, c'est vraiment qu'ils doivent être un peu limités. En tous les cas, si ce produit vous intéresse et que vous avez l'argent et que vous êtes prêt, On l'a il pas faut, encore à mon testé, avis, mais je pense qu'à mon avis, je suis voilà. pas très inquiet. Il y a- C'est-à-dire que vraiment, pour moi, les deux défauts du MacBook Air M1, ont été c'était corrigés. le design un peu vieillissant et la webcam, les deux ont été corrigés, plus la puce M2. Donc c'est clair. Moi, Il est j'aurais bien Wi-Fi vu 6 un- Plus ou pas, tu sais ça? Comment? Il est Wi-Fi 6 Plus ou pas? Tu sais pas? Très bonne question. Je saurais pas te dire. Non, mais c'est Je pas saurais pas te On dire. ira voir sur Mais, sur les c'est possible que non. Franchement, specs. Apple, ça Ouais, m'étonnerait c'est pas c'est qu'il. Ouais. ouais. Il l'aurait dit, je pense. Il Oui. l'aurait dit. J'avoue que j'ai pas été regardé, mais je pense qu'il l'aurait dit. Non, mais on commence à avoir de plus en plus de routeurs Wi-Fi 6 Plus, etc. Ouais, c'est vrai. Et je me dis, tiens. Mais à mon avis, il l'aurait dit. Donc s'ils l'ont ouais. pas dit, c'est que ça doit pas l'être. Raphaël, merci beaucoup. Merci Ouais, pour merci ce à toi. petit débrief de cette de ta visite à l'Infinite Loop. Non, c'était pas l'Infinite Alors, Loop. c'est l'Infinite Loop, c'est l'ancien siège, et là, c'était l'ancien- Apple Park. Mais c'était j'ai quand même l'Apple été. J'ai quand même. à l'Infinite Eh Loop oui, aussi. c'est à 5 minutes de l'Apple Park, j'ai été à l'Infinite Loop. Voilà. L'ancien siège avec le drapeau pirate qui est encore là, et donc c'était assez sympa. Il y avait la place de parking de Steve Jobs devant, où il se garait en diagonale et qui prenait 3 places. C'est ça. Elle est toujours là. Elle est toujours là, c'est une place handicapée, je crois. Mhm. Mais Steve Jobs, c'était Steve Jobs, alors il arrivait, il se mettait en diagonale. mettait, ouais. Voilà. Merci beaucoup pour cette petite histoire très sympa. Toujours intéressant alors évidemment de commenter avec toi toute l'actu, mais aussi de nous raconter un peu comment ça se passe dans l'arrière-boutique. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. N'oubliez pas le rendez-vous qu'on vous donne. Ce sera mardi à 20h sur la nouvelle chaîne Tech & Co sur les box, anciennement 01 TV, mais aussi sur BFM Business pour cette émission de lancement avec Raphaël, avec toute la rédaction tech du groupe et des petites surprises. Portez-vous bien, bon week-end et à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.